Bien le bonsoir à vous. Si je devais donner un truc que l'animation japonaise m'a vraiment appris ces derniers temps, une valeur peut-être, je ne sais pas, c'est qu'en tout cas, il ne faut jamais sous-estimer un chauve. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler non pas d'un chauve, mais du chauve, le chauve le plus puissant qu'il ait été créé dans ce monde. Je parle bien sûr de Saitama, et on va parler aujourd'hui plus globalement de son œuvre du coup, One Punch Man. Alors effectivement, à moins de vivre dans une grotte, je pense que tout le monde connaît One Punch Man au moins de nom ou a déjà vu Saitama, quand même relativement devenu culte, mais moi j'ai pas vu. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de p... Du moins, je n'avais pas vu, j'ai corrigé cet affront, cette erreur il y a peu, et j'ai commencé du coup à regarder One Punch Man. Et là, j'ai fini la saison 1, et écoutez, je vous fais une petite vidéo, j'ai découvert la saison 1 de One Punch Man. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est vous qui allez m'aiguiller sur la prochaine chose que je dois découvrir. J'avais l'impression que mon retour caméra était flou, j'avais juste pas mes lunettes. Bref, du coup, One Punch Man, ça parle de quoi? Parlons un peu scénario déjà. Je vous dirai qu'à la fin, si j'ai kiffé ou pas. On va donc suivre Saitama, un héros incroyable qui one-shot tous ses ennemis avec un seul coup de poing. Pitch de base. Mais voilà, Saitama il est pas content parce que Saitama lui il est à la recherche de passion, de flamme dans ses combats. Et il trouve pas ça malheureusement puisqu'il one-shot tout le monde en fait. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo en ultra facile et qu'il n'y avait plus aucun challenge et que tu te faisais chier. Bah lui c'est pareil dans sa vie de tous les jours. Il s'emmerde en tant que héros. Après bien évidemment ça évolue, on va rencontrer une espèce d'association de héros avec plein d'autres héros stylés. J'en dis pas trop parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas être spoilés qui n'ont pas encore vu One Punch Man comme moi. Donc voilà, j'en dis pas trop, mais on est sur le pitch de base. En termes de scénario, bon, j'ai pas trouvé ça dingue, mais en même temps, One Punch Man c'est un peu une parodie à la base, c'est du comique, c'est de l'action, mélanger tout ça ensemble. Je pense pas que le but c'était de faire une dinguerie scénaristique. Et étant une parodie de code assez classique au final, plutôt logique qu'on les retrouve. La façon de les aborder reste tout de même assez originale, je trouve. Déjà, Saitama est assez original en soi. Je veux dire, un héros surcheaté qui se fait chier, en général, c'est pas non plus ultra commun. Je ne vous cache pas qu'avant de commencer One Punch Man, j'avais de sacrés préjugés. Bah, c'est simple, moi j'aime pas spécialement tout ce qui est animé humour. C'est très rare qu'il y en a un qui me fait beaucoup rire. Je me suis dit donc, chaque épisode, on va avoir un monstre, Saitama va le démolir, et ça va être ça en boucle. Mais après, petit à petit, ça allait mieux, le scénario a commencé à devenir beaucoup plus intéressant. Surtout, il y a eu plein d'autres personnages qui sont apparus, et ça m'a beaucoup aidé à accrocher. Donc au final, ça va. Ça n'a pas été la purge que j'avais peur que ça soit. Ce qui me fait une transition parfaite, parlons-en des personnages. Je pense que les personnages, c'est un des points que j'ai préférés dans l'œuvre. Déjà, Saitama, personnage très très cool. Au début, bah, il paye pas de mine. Bon, on va pas se mentir, il paye pas de mine, Saitama. Il a un crâne d'œuf, une tête d'ahuri, il a pas la... Voilà, il a pas la carrure, la corpulence d'un héros badass. Et pourtant, j'ai vite accroché, je pense que c'est peut-être un des personnages auxquels j'ai le plus vite accroché. Il a très bon character development, je trouve. Je pense notamment à un épisode en particulier où je me suis dit... Quel boss. Sans spoiler, il me semble que c'était épisode 8 ou 9, un truc comme ça, fin d'un combat, et il dit un truc que j'ai trouvé très stylé, voilà, sous la pluie. Ceux qui sauront, sauront. Mais voilà, en vrai, le développement de Saitama, je le trouve très cool, et même c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment sympathique, attachant, charismatique en plus de ça. T'as cette petite étincelle de satisfaction quand il apparaît à l'écran pour casser la gueule des méchants. Après, pour ce qui est des personnages secondaires, il y a Genos, Sonic, que j'ai trouvé assez stylé. En fait, ils sont tous ultra stylés. En tout cas, en termes de chara design, le taf est monstrueux. En termes de chara design, il n'y en a pas un où je me suis dit « il y a rien de spécial, quoi ». Ils sont vraiment tous hyper charismatiques, hyper différenciables et tout, j'ai beaucoup aimé. En termes de chara design, vraiment, c'est propre. C'est propre. Maintenant, en termes de développement, bah, on va pas se mentir, hein, j'ai regardé que la saison 1, on est sur un 12 épisodes, tu peux pas faire non plus des folies, mais pour le coup, c'est très très cool. C'est très très cool. Genos, je l'aime sans plus, je vais pas vous mentir, c'est pas mon personnage préféré. J'ai bien aimé Sonic, par contre. La meuf avec ses cheveux verts, là aussi, elle est ultra stylée. Ça apporte un petit plus à l'œuvre. À partir du moment où il y a eu plus de personnages secondaires et qu'on a commencé à avoir vraiment un développement d'intrigue, encore une fois, intrigue assez simpliste, hein, mais j'ai beaucoup plus aimé, en fait. Là où les 3 premiers épisodes, je me suis un peu fait chier, bah là, ça a commencé déjà à me faire beaucoup plus accrocher, je me suis dit, ça peut être pas mal, en fait. Et passons maintenant au deuxième point. Restons dans le visuel, l'animation. L'animation, en fait. Waouh!
Dès le début, même si j'accrochais pas de ouf à ce qui se passait, l'humour me faisait un peu chier, je vais pas vous mentir, hein, voilà. Et l'animation c'était quelque chose, hein, dès le début. Premier épisode, je crois, fin du premier épisode, là il fait son petit rêve, ça cognait déjà très très fort, hein, vraiment, mais l'animation est insane, les chorégraphies de combat sont incroyables aussi, il y a notamment un combat auquel je pense avec Genos, incroyable, incroyable. C'est d'ailleurs, je pense, un des points qui m'a le plus marqué dans l'œuvre, et je pense que pour beaucoup c'est le cas, hein. C'est insane, même les combats de merde contre des monstres de merde sont incroyablement stylés. Et ça fait plaisir quand même, tu vois, t'es obligé, même si comme moi t'accroches pas du tout au reste, t'es obligé de kiffer les combats parce que juste visuellement c'est une tuerie. Cela dit, j'ai ouï dire que la saison 2 c'était pas trop ça, ça a changé de studio je crois, un truc du genre. J'ai ouï dire que c'était beaucoup moins beau, bah on verra si un jour je la regarde, mais en tout cas la saison 1, ah c'est sans faute, c'est magnifique. C'est magnifique, non? Vous aimez ou pas? En prime, t'as des OST qui sont incroyables, qui viennent encore plus renforcer cette hype que t'as dans les combats, c'est trop bien. Et je pense que c'est aussi en partie à cause de ça que j'ai du mal avec l'humour, c'est que t'as un côté tellement badass, épique, dramatique parfois, et là on te lâche une pauvre vanne en plein milieu, ou un truc comique. J'ai énormément de mal avec ça, je sais que c'est le but de l'œuvre, hein, venez pas chouiner en me disant que j'ai pas compris. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je sais que c'est une parodie, je sais que c'est à but humoristique, mais des fois, mes deux neurones, ils comprenaient pas, ils disaient « Attends quoi, on n'était pas là dans un truc ultra dramatique, qu'est-ce qui se passe ?» Donc ouais, j'ai eu énormément de mal à accrocher à la partie humour. J'aime bien quand il y a de l'humour dans un animé, entre deux scènes sérieuses par exemple, mais quand il y en a en plein dans une scène qui se donne un air sérieux, oh, j'ai tellement du mal. Donc, si je devais donner un regard objectif à One Punch Man... Oh, fais attention à ce que tu dis. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un chef-d'œuvre, objectivement. En fait, son contrat, il est rempli. Dans ce que One Punch Man est supposé être, l'anime est incroyable, l'anime est excellent. Objectivement, je peux pas dire que l'anime est mauvais. Ce serait tellement de mauvaise foi de dire que One Punch Man c'est de la merde, c'est terrible, non on peut pas faire ça. C'est un anime qui est très bon, maintenant je pense qu'il faut accrocher au style, je sais que perso c'était pas mon style et c'est pour ça que malgré que je peux reconnaître que l'anime est excellent, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai pas aimé, mais j'irai pas non plus jusqu'à dire que j'ai kiffé. Je suis un peu dans un entre-deux où j'ai apprécié. J'ai pas passé un mauvais moment, mais si tu me dis vas-y viens on se fait un marathon One Punch Man dans un an, pas sûr que je dise oui quoi. Mais c'est pas mon genre d'anime, c'est pas forcément ce que je kiffe. Vous le savez maintenant, j'aime pleurer comme un caca devant mes animés, d'accord? Vous savez que j'adore le drama, le sérieux, tout ça. C'est pas forcément ce qu'on retrouve dans One Punch Man, même s'il y a des scènes extrêmement stylées et parfois même un peu de drama. Des fois ça m'a vraiment sorti de ma hype quand il y avait de l'humour en plein milieu d'un truc un peu stylé, j'étais un peu en mode oula. Et autant, ben, dans son genre c'est hyper efficace et excellent, autant c'est pas ce que je kiffe regarder particulièrement, donc non, au final, c'était une assez bonne expérience globalement, comme dit, même si j'ai pas hyper accroché au genre de l'œuvre. Et c'est là que tu vois que c'est une très bonne œuvre, selon moi, bien évidemment, c'est que même si j'aime pas le genre de base, j'ai quand même regardé et j'étais pas non plus dégoûtée en mode c'est nul, quoi. Mais enfin voilà, c'est tout pour cette première vidéo de je découvre un animé. J'espère que le concept vous plaît, voilà, ça me permet un peu de mixer entre réaction et review, parce que c'est vrai que je peux pas faire une réaction à tous les animes que je vais regarder, parce que ce serait chiant. Et du coup, qu'est-ce que je devrais regarder ensuite? Parce qu'il y a quand même pas mal d'animés assez cultes, je dirais, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Psycho Pass, je n'ai pas vu Vinland Saga, je n'ai pas vu Violet Evergarden, je n'ai pas vu Wonder Egg Priority, je n'ai pas vu Code Geass. Donc je vous invite tout simplement à me laisser un commentaire et à me dire, voilà, écoute, tu devrais regarder ça. En tout cas, merci à tous ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu, c'est un peu une première pour moi, je fais pas trop de reviews d'habitude, je réagis vraiment sur le tas, donc là, j'espère que c'était assez complet et compréhensible, voilà. J'essaierai évidemment de m'améliorer au fur et à mesure, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Sur ce, n'oubliez jamais qu'il ne faut pas sous-estimer un chauve. On se dit à la prochaine, et au revoir.